thèse, synthèse, antithèse. Puis j'ai répondu oui et non. Oui et non. Oui, oui et non. J'ai rempli quoi. Dans un silence studieux, coup d'envoi du marathon du savoir ce matin à 7h30 au lycée La Pérouse. Et déjà des forfaits. Il y avait 31 absents. De fait, il va falloir tenir la distance nerveusement jusqu'à mercredi pour terminer les épreuves écrites obligatoires. Une rude épreuve pour les 917 postulants, tous établissements secondaires, privés publics confondus, 455 pour le bac du second degré, 462 pour le bac technique. Ça a été difficile quand même parce que ça demandait de la réflexion. Mais ça va? Ça va, oui, je pense que ça peut aller. C'était difficile, enfin, c'est subjectif quand on a appris. C'est pas difficile, mais quand on n'a pas appris, c'était assez dur. Mais enfin, non, ils étaient quand même assez simples, les sujets. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? On a eu le deuxième, enfin moi j'ai pris le deuxième, c'était quoi déjà? L'évidence L'évidence peut être mise en question. doit-elle être interrogée? L'évidence doit-elle être interrogée? Qu'est-ce que vous avez répondu? Oui, évidemment. Qui a pris le premier sujet? Ne fait-on de la politique que parce qu'on désire le pouvoir? Moi? Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? Pas forcément. Pour moi, la politique, c'est plutôt un souci de rigueur et de mettre en place un dirigisme pour ne pas vouer tout un peuple à lui-même. C'est l'aspect bien de la politique. Voilà. Je suis en terminale B, j'ai pris le deuxième sujet. La liberté autorise-t-elle le droit à l'erreur? Alors, qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai dit que non. Parce que pour moi, il ne suffit pas d'être libre pour avoir droit à l'erreur. Pas de droit à l'erreur non plus pour le personnel d'encadrement. Côté professeur, c'est aussi l'anxiété. Le bac, c'est aussi un sprint final à surmonter pour les 90 professeurs mobilisés pour surveiller et assurer le suivi de ces examens. Et pour les enseignants, faire passer le bac n'est pas une mince organisation. Il faut savoir que le bac en Calédonie, ça veut dire cette année plus de 100 kilos de documents, près de 4500 copies, qui doivent être collectés, classés par série, 7 en second degré, 7 en technique, et scrupuleusement enfermés dans le coffre-fort du proviseur. C'est vendredi que les épreuves seront expédiées par la valise diplomatique, pour la partie technique vers le centre de correction de Dijon, le second degré dirigé, lui, vers l'Académie de Strasbourg, qui corrigera notamment les sujets de philo de ce matin. La question c'était la liberté accorde-t-elle l'erreur? D'abord j'ai dit oui, puis non. Enfin j'ai fait synthèse, en fait thèse, synthèse, antithèse. Puis j'ai répondu oui et non. Oui et non. Oui, oui et non. J'ai rempli quoi. Je suis en terminale C et j'ai choisi le deuxième sujet qui était « Est-on moralement tenu de toujours obéir à l'État ?» Et j'ai dit que, mon avis personnel, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'obéir à l'État et c'est pas forcément la morale qui nous pousse à le faire. Dans quelles circonstances? J'ai parlé de les circonstances. Il y a l'histoire qui est là pour témoigner du fait qu'on n'obéit pas toujours à l'État. Il y a eu des révolutions. J'ai parlé de la morale, évidemment, pour essayer d'introduire mon sujet. Voilà. Les résultats des écrits devraient revenir le 27 novembre, mais c'est du 5 au 9 qu'auront lieu les épreuves orales facultatives et obligatoires du premier groupe, 5 et 6 décembre pour le deuxième groupe. Résultats définitifs qui entérineront les connaissances de nos postulants bacheliers, première quinzaine de décembre.